Le flash d'information locale, présenté par Laura Sahin. Bonjour à tous et bienvenue dans votre flash d'information sur Radio JM. Nous sommes le mardi 16 avril et voici les titres de votre édition. C'est aujourd'hui que la flamme olympique est allumée à Olympie et nous en savons un peu plus sur son arrivée le 8 mai prochain à Marseille. 150 000 personnes sont attendues avec un concert de l'orchestre de l'Opéra de Marseille. Un tifo de supporters à l'entrée du port sera également déployé. L'entrée du Bélem se fera à 19h et l'allumage du chaudron à 19h45. C'est la multimédaillée Laure Manodou qui sera la première relayeuse de la flamme au départ de la Grèce. Un concert de soprano et alonso est également prévu sur la scène flottante du port à partir de 20h30. Ce soir de 17h30 à 23h, 1 millier de volontaires marseillais arpenteront les rues dans le cadre de la Nuit de la Solidarité. La tournée devrait se faire entre le 1er et le 8e arrondissement de Marseille. L'adjointe au maire déléguée à la solidarité, Audrey Garino, a confirmé avoir renforcé des partenariats avec les lieux où les sans-abri se protègent, comme les métros ou les parkings. C'est aujourd'hui la journée mondiale de lutte contre l'esclavage des enfants. Wally Tirera, président du collectif Provence-Alpes-Côte d'Azur pour la mémoire de l'esclavage, nous confirme que cette lutte est malheureusement toujours d'actualité et concerne aussi notre région. Écoutez-le au micro de Magali Barthès. L'esclavage moderne concerne en France 135 000 personnes, en majorité des femmes et des enfants. Chiffre de la Wall Street Foundation. Les actions du collectif que je représente organisent avec les autorités 2 journées officielles. Le 10 mai 2024, journée nationale des mémoires de la traite négrière, de l'esclavage et de leur abolition, ainsi que le jeudi 23 mai 2024, journée nationale en hommage aux victimes de l'esclavage colonial. Notamment à Marseille avec plusieurs partenaires, nous luttons aussi contre l'esclavage moderne, en outre de nos activités commémoratives en région sud. Les navettes maritimes entre le Vieux-Port et la Pointe-Rouge vont reprendre du service à partir du 27 avril prochain, a annoncé la RTM. Sachez en revanche qu'il n'y aura aucune liaison pendant les Jeux Olympiques entre le 26 juillet et le 9 août. Hier, l'équipe de France de voile a été présentée à la presse. 14 athlètes pour 10 équipages et de vraies chances de médailles à décrocher ici, à Marseille, cet été. Le directeur technique national Guillaume Chiellino table sur au moins 3 médailles. Les entraînements s'intensifient dans la rade de Marseille, à moins de 3 mois de la compétition mondiale. J'espère que vous en avez profité ce week-end avec des températures particulièrement hautes car à partir de demain, c'est une autre histoire. Le froid revient avec du vent jusqu'à 9 petits degrés le matin, demain, jeudi et vendredi. Rappelez-vous le dicton, avril ne te découvre pas d'un fil. Ce soir, je vous recommande sur la chaîne Arte le documentaire Histoire de l'antisémitisme, des premiers massacres en 1938 à Alexandrie à nos jours, une série documentaire en 4 parties de l'excellent Jonathan Ayoun, coécrit avec Judith Cohen-Solal. C'est ce soir à 20h55 sur Arte. La météo aujourd'hui est de 16 degrés le matin et jusqu'à 17 degrés cet après-midi sur notre belle cité phocéenne. Je vous donne rendez-vous à 13h avec l'invité de la rédaction. Aujourd'hui, je reçois l'éditorialiste Michael Darmon qui nous donne son analyse sur ce qu'il s'est passé le week-end dernier en Israël. C'est à écouter à 13h sur le 90.5. Et puis tout de suite après ce journal, c'est l'instant Mag de Magali Barthès. Le collège minier à Aix-en-Provence organisait il y a quelques jours une journée de commémoration du débarquement et de la libération de Provence. Cette journée fait suite à la découverte de documents d'archives et elle est une formidable opportunité pour les élèves de faire vivre la mémoire en réveillant les consciences. Magali Barthès était présente lors de cet événement riche en émotions. Reportage à suivre. À tout de suite sur Radio JM. Vous venez d'écouter le flash d'information locale, présenté par Laura Sahin.